Yo, je vais vous faire une petite vidéo un peu différente de d'habitude parce que j'ai eu énormément de demandes sur le dessin, on va dire, de comment on dessine quand on est designer produit, enfin designer industriel. Alors j'ai pas une grande estime pour le dessin en général, parce que je trouve que c'est un peu une perte de temps, mais enfin je fais plus des sketchs, on va dire, comme je vous l'ai déjà montré. Genre, je fais plus la prise de notes rapide, des sketchs d'idées rapides pour pas oublier, genre ça c'était pour une bouteille de vin, des trucs assez rapidos comme ça. Mais quand même, vu que les gens le demandent, ben, je vais le faire. Déjà, faut savoir que quand on dessine un produit, quand on est en phase de créa en tant que designer produit, on a 2-3 exercices d'échauffement à faire. Bon, en vrai, c'est pas du tout obligatoire, mais en général, quand on passe 30 minutes, voire 1 heure à dessiner, c'est plutôt mieux de les faire, c'est préférable. Donc le premier exo, c'est tout simple, c'est hyper bête, c'est que tu vas faire un point là, un point sur ta feuille, un deuxième ici, et tu vas essayer de rejoindre les 2 points en faisant le trait le plus droit possible. Donc là, j'utilise juste un bic normal noir, hein, vraiment, et des feuilles blanches classiques. Donc t'as vraiment pas besoin de matos super cher. Tu peux utiliser, si t'es pas trop à l'aise, tu peux utiliser des pointes plus épaisses pour commencer. Comme ça. Je sais pas si tu vois bien. Comme as là. Bref, un feutre quoi. Comme ça t'auras moins. Ton trait sera plus épais, et du coup t'auras une marge de faute qui sera un peu plus basse. Donc bref, tu vas faire tes points et tu vas essayer de rejoindre les traits, les 2 points pardon, et tu vas faire un trait. Et essaye pas de... L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est qu'on va faire un point, on fait un deuxième, c'est qu'on va essayer de faire un trait comme ça, hop, et de le faire bien, d'un coup, hop, avec plusieurs traits pour essayer de faire un semblant de trait droit. Ça, c'est absolument pas à faire. En général, c'est quand on est habitué à gommer et quand on est habitué à travailler au crayon de bois, en général, on fait ce genre de trait. Faut pas le faire parce que au final, ton trait il est complètement dégueu. Là, on voit en fait tous les points de rattrapage du crayon, donc ça va pas du tout. Et c'est assez tremblant. Donc, il vaut mieux faire un trait droit qui est pas forcément dans la cible. Donc, par exemple, imagine je fais ça. Le trait il est droit, mais il est pas dans la zone de ciblage. Enfin, il est pas dans la croix quoi. Donc, à la limite, tu reprends. Tu refais ça, tu repars. Et si t'es pas à l'aise dans ce sens-là, donc de l'intérieur vers l'extérieur, tu peux faire l'inverse. Si t'es plus à l'aise, tu pars de là et tu vas là. Et n'hésite pas à tourner ta feuille, t'es pas obligé de rester comme ça, bien parallèle. Ta feuille, elle bouge, tu peux la bouger, tu fais ça, à la limite, prof, et là tu rebombardes. Donc là, c'est une catastrophe, on va en refaire un. Il vaut mieux faire des traits assez droits. Et c'est comme ça, tac. Après, tu peux faire des traits droits assez simplement. En gros, c'est ta main qui va tracer le trait en gros. T'as même pas besoin du crayon dans un premier temps. C'est cette partie-là de ta main qui va caresser la feuille. Et après, tu prends juste ton crayon et tu poses juste la mine. Et c'est tout le temps comme ça. En gros, faut pas que ta main faut pas que ta main s'arrête. On va aller tout le temps en train de frôler la feuille, de la caresser, et c'est ton épaule qui va donner le geste. Ton coude il est pas appuyé sur la table, ton coude limite il sert à rien. En gros, faut que ta main survole en fait ton carnet, ton papier ou ce que tu veux, pour avoir le moins de contact possible avec la feuille. Donc moi souvent cette partie là qui touche la main, c'est même pas la tranche, c'est vraiment que cette partie là du doigt. Donc je la pose ici et je fais une sorte de caresse à la feuille, hein, et là tu commences à faire des traits droits. Voilà, ensuite tu peux faire des traits assez random, mais parallèles, les plus parallèles possibles. Donc là t'as pas forcément besoin de points, mais essaye de les faire les plus parallèles possibles, sans les croiser. Et là tu vas faire un quadrillage.
C'est tout bête, hein, c'est tout con, mais c'est juste vraiment pour entraîner, avoir un geste et t'entraîner ton cerveau à avoir une mémoire musculaire. En gros, ton cerveau va retenir à peu près comment mettre ta main, comment faire le geste pour avoir le trait le plus droit possible. Ensuite, pour les cercles, il y a un entraînement aussi, c'est tout bête, tu vas remplir ta feuille de cercle. Donc c'est tout con, tu vas en faire un. Donc là, pareil, tu vas utiliser le flanc de ta main et tu vas faire un rond. Une fois que tu sens que ton rond est potentiellement viable, tu poses juste ta mine en continuant le geste que tu faisais. Donc là, ok, là je me dis ok, là mon rond il peut être pas mal. Je pose la mine, merde, je pose la mine. Hop, ok, bon il est pas ouf. On recommence. Ok, et pas besoin d'appuyer fort. Plus tu appuieras fort, moins ton dessin il sera modifiable. En gros, si tu fais ça, et bah t'es baisé après. Parce que quels que soient les traits que tu vas refaire à côté, celui qu'on va voir le plus, c'est celui-ci. Donc vaut mieux pas appuyer fort. Et là t'en fais plein. Parce que aussi l'avantage de pas appuyer fort, c'est que tu peux refaire plusieurs fois le même trait et au final ton cerveau va un peu effacer ceux qui servent à rien à la compréhension de ton objet. Donc faisant des petits, des minuscules, là il reste de l'espace, tac, tac, et vraiment fait toute la feuille. Tu peux aussi le faire au feutre, hein, si jamais tu veux tester d'autres outils. Là, moi j'utilise ça parce que voilà, c'est un crayon basique. Tu peux faire. Attends, au feutre, c'est le même principe. Sauf qu'au feutre, on a moins de de niveau d'appui. C'est-à-dire que là c'est assez faible. Là, c'est un peu plus fort. Là, encore un peu plus. Et là, c'est carrément noir. Avec le feutre, c'est difficilement. C'est-à-dire qu'il faudra repasser plein de fois. Au final, ça va te baiser ta feuille, ça va baiser ta mine. Alors qu'avec un feutre, avec un bic comme ça, tu peux faire des jeux d'ombre assez simplement. Et sinon, tu peux utiliser un crayon de couleur standard. Et là, pareil. Là, pareil, tu peux faire des différences de niveau, de couleur qui sont plus intéressantes qu'avec un feutre. Le feutre sera vraiment à la fin, la limite pour faire les contours du trait. Donc c'est soit un feutre, soit un crayon bic traditionnel. Et là, tu peux continuer à bombarder sur ta feuille plein de cercles. Donc là, tu as fait des cercles, que très intéressant, ok. Mais maintenant, si tu as une bouteille de parfum à dessiner, si tu as, je sais pas moi, une casquette ou des choses du genre, il va falloir faire des ellipses. Et les ellipses, c'est exactement la même chose, sauf que ça va être penché. Donc ça, c'est un trait. Et si on descend, si on fait le trait un peu plus ouvert, ça va donner ça. Un peu plus ouvert encore, ça va donner ça. Un peu plus ouvert encore, ça va donner ça. Jusqu'à donner une ellipse finale, en fait. Enfin, là, elle est encore un peu ouverte. Donc c'est-à-dire qu'ici, ça sera un rond. Un rond parfait, là ce sera une vue du dessus. Vue de dessus, ouais. Donc là, ça veut dire que c'est une vue de côté. Donc imagine là, t'as un carré, un cylindre. Et plus tu vas regarder le cylindre d'en haut, plus tu verras le rond en fait. Donc c'est exactement comme. On va prendre ça très bien. On va faire genre un trait. Un autre trait et un trait au milieu. Et là, on va venir faire. Là, t'as pas le droit de dépasser ces deux traits là. Donc, il faut que ce soit les pointes, ces deux traits là, ces deux traits parallèles, il faut que ce soit la pointe de ton cercle, de ton ellipse, pardon. Donc, en gros, tu vas refaire
25 fois la même. Voilà, donc là t'as fait vraiment à peu près tout le temps la même ellipse et il n'y a rien qui passe normalement de l'autre côté. Donc les ellipses elles vont servir principalement à faire des cylindres, des objets cylindriques quoi. Donc là normalement tac 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 derrière il y a l'ellipse qui vient passer. Et on l'a vu que c'est plein, ce truc là derrière on le verra pas. Après, autre exo, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus ce qu'il y a d'autre comme exo. Ah oui, aussi, il y a un autre exo qui est pas mal à faire, c'est celui des flèches. Donc ça va t'entraîner à avoir un geste assez serein et assez marqué. Pour une flèche, je vais pas t'expliquer le principe d'une flèche. Ça va servir à montrer, désigner un truc. Sauf qu'une flèche comme ça, bon, ok, c'est bien, mais il n'y a pas de mouvement, ça montre rien. Ça indique juste une partie d'un objet. Si tu veux montrer qu'un objet tourne, par exemple, tu peux faire, donc, appuie pas trop fort, tu peux faire une ellipse, comme on l'a vu précédemment. Tu refais la même, par exemple, juste en bas, un tout petit peu plus ouverte, vraiment un tout petit peu, pas grand chose. Et là, tu vas rejoindre celui-là à celui-là, celui-là à celui-là. Ok, donc là, tu fais hop, là, tu fermes, et là, tu fermes. Bon, je prétends pas être une bête en dessin non plus, hein. Enfin, vraiment, moi, je donne juste des conseils. Il y a forcément des mecs 1 milliard de fois meilleurs que moi. Moi, je fais juste cette vidéo parce qu'on me l'a demandé et que ça intéresse les gens. Enfin, je suis pas non plus un pro du dessin, sachant que je le valorise pas forcément. J'explique juste les principes pour avoir des dessins à peu près compréhensibles et corrects. Donc imagine que là tu veux montrer que cette pièce tourne. Bah, tu vas faire une flèche par exemple, tu vas faire une grosse ellipse autour, et là tu vas dire ça c'est la fin de ma flèche, et là on va dire que c'est le début. Donc tu vas couper ton ellipse ici, et là pardon tu vas faire ton petit ta petite flèche tranquillou. Donc tu fais ton triangle, faut pas appuyer trop fort hein, parce qu'après comme je l'ai dit t'es niqué par ton dessin, par ton trait qui sera trop fort et tu pourras plus repasser dessus. Et là du coup t'as ton départ de flèche, tu vas redupliquer cette grande ellipse là, tu vas la repliquer en bas et la redupliquer en haut. Tu vas refaire exactement la même. Ok, bon là j'ai un peu chié mon... Ok. Ensuite là et ici tu fermes. Hop. Tu peux repasser un tout petit peu plus fort les traits. Voilà, tranquille. N'hésite pas à sortir, à faire une sorte de continuité de ton trait, parce que ça va donner un dynamisme à ton dessin. Et là, tu peux appuyer, par exemple, là j'appuie un peu plus fort, et après je le laisse, je le laisse partir. Donc, ça c'est un petit coup à prendre, mais en vrai ça vient assez vite. C'est un peu plus chaud à faire avec des feutres, surtout parce que ça va, surtout avec des grosses mines, quand tu vas être précis, c'est un peu chiant. Donc moi j'utilise le Big Crystal encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Après c'est pas une référence non plus, hein, tu peux utiliser ce que tu veux. Voilà.
pièce finale. Et ok, et là du coup, tu peux assombrir ça. Repasser par-dessus ici. Voilà. En gros là tu vas avoir ta flèche qui va montrer un certain dynamisme, ou alors pour montrer qu'on tourne autour. Là tu peux ajouter des espèces de petites fioritures un peu moches, un peu nulles, qui servent à faire genre que la flèche bouge. Voilà, c'est pas hyper compliqué, enfin je pense. Ensuite tu peux montrer qu'il y a une bosse par exemple. Donc là tu vas faire un trait, tu vas faire genre ça, pouf pouf, et là tu vas faire ça. Pareil, tu dis voilà, ma flèche elle a une épaisseur de temps, donc ça va être ton trait qui sera ici. Et là tu vas redupliquer le même trait que tu as fait au milieu, tu vas le redupliquer sur ce point là et sur ce point là. Il faut que ça soit parallèle, il faut que les deux soient parallèles. Donc là hop, donc là on est bien parallèle, hop 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 hop. Là on va commencer à monter, tac 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 tac. Hop, on est toujours parallèle. On va redescendre, on est toujours parallèle. Et hop, on va refaire sur l'autre. Hop 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 hop. Tac, on est toujours parallèle à celui-là. Hop, on va redescendre. Et là, ok. Donc là, tous les traits, vous voyez bien que celui-ci là, celui du milieu qu'on a tracé en premier, il a été dupliqué à droite et il a été dupliqué à gauche. Donc ici et ici, on peut fermer. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la flèche comme ça, dans le bon axe. Alors désolé, j'ai eu une coupure de cam pendant que j'expliquais le final de la flèche là et que je faisais celle-ci, donc j'ai parlé dans le vide pendant 5 minutes. Mais bon, c'est pas grave, je pense que vous avez compris le concept. Si jamais vous n'avez pas compris celle-ci, je vais la refaire à côté. Donc en gros, vous refaites un trait, une sorte de sucre d'orge comme ça. Soit vous décalez à droite et à gauche pour faire un trait épais, soit vous décalez seulement à droite, seulement à gauche. Mais alors dans ce cas, il va falloir décaler beaucoup plus pour avoir une épaisseur assez correcte, on va dire. Faut pas faire des flèches trop fines. Donc ça c'est on va dire le minimum en épaisseur. Et là vous allez dupliquer encore une fois le trait que vous avez fait au début. Donc hop, donc je monte comme là. Là je vais avoir un arrondi. Donc ok, je vais faire le même arrondi. Hop. Et là, je vais redescendre comme là. Bon, voilà, tranquille. Ici, tu fais ton trait. Tu vas voir ta flèche qui va peut-être arriver par là. Ici et là, tu peux fermer. Là, tu peux fermer. Et voilà, donc là, tu as ta flèche qui est terminée. Tu peux rajouter, comme je t'ai dit tout à l'heure, des espèces de merdouilles en bas, là, pour montrer qu'il y a une certaine action, un certain dynamisme. Et là, après, tu vas juste foncer les traits. Foncer les traits du côté. Là, tu peux te permettre de bien ancrer ta main et de faire des choses un peu plus précises. Même s'il faut balancer quand même ton crayon et pas rester comme ça. Essaye de balancer un peu ton crayon, ta mine, pour donner ces espèces de petits surplus en fait, qui vont cadrer l'image et donner une meilleure identité à tes dessins. Enfin, il y aura un certain dynamisme. Là, tu peux bombarder en noir. Tac. Voilà, et là tu peux faire une espèce un début d'ombre, avec des hachures. Là tu peux hachurer aussi, tranquillement. Faut pas appuyer trop fort, il faut juste faire tout le temps le même geste.
Voilà. Donc ça va contraster avec le fond. Donc voilà, t'as la même flèche. Et je disais que faut éviter de faire ces traits là. Donc ça on a tendance à le faire quand on est débutant et qu'on utilise beaucoup le crayon de bois ou les crayons effaçables. Parce qu'on n'est pas sûr de soi, donc vaut mieux faire un trait qui est pas forcément très droit, qui est un peu foireux, mais un trait serein et net comme ça, plutôt que d'avoir un truc comme ça qui est un peu merdouille. Parce que ça fait un trait de pas très pro, un peu amateur et un peu frileux, enfin pas trop sûr de soi, qui sait pas trop ce qu'il fait. Donc il vaut mieux avoir des formes très droites comme ça, quitte après à repasser un peu derrière pour arrondir ici, arrondir là, et après quitte à se dire ouais ok je vais appuyer un peu plus sur ce côté là, et puis là je vais fermer, plutôt que de faire un cube comme ça là, pas trop droit, avec 15 traits qui partent dans une direction autre. Donc ça c'est un peu plus compliqué à communiquer et à comprendre, parce qu'il va y avoir plein de traits pas très francs et d'une assurance un peu aléatoire. Donc à la limite, pour rattraper ça, tu prends une plus grosse mine, tu prends un feutre par exemple, et tu viens tourner ta feuille aussi, hop. Comme ça. Tu vois, là mes traits, par exemple ceux-là, il y a un écart entre les deux, mais à la limite on s'en fout, on comprend le dessin. Et c'est pas grave si ça dépasse un peu, c'est pas grave, au contraire ça donne un certain cachet et ça fait quelque chose d'assez brut. Et quand t'as fini, tu peux assombrir tous les bords avec lequel, si on passe un objet derrière, il disparaît. Nous à l'école on nous a appris que c'était une fourmi ou une coccinelle, enfin peu importe. En gros, imagine que tu as une fourmi ici là, et elle va passer derrière là. Elle va faire ça, hop, elle va passer derrière. Et si elle passe derrière et qu'on la voit plus, alors dans ce cas là, tu mets un trait noir. Et là en fait ça va faire popper un peu plus ton objet. Donc pareil, si on fait par exemple avec la flèche qu'il y a là, moi ça va pas trop marcher parce que normalement c'est les flèches, c'est pas trop. Voilà, on va prendre le cylindre. Là, normalement ça le fait popper un peu plus et que ça devient l'élément un peu principal de ta scène. Et la flèche en général, on la met d'une couleur soit grise pour l'effacer par rapport au dessin, un gris très 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 clair, ou alors d'une couleur hyper flashy si tu veux vraiment qu'elle se voit direct et qu'on comprenne à quoi serve l'objet. Donc moi je l'ai fait orange parce que j'aime bien ça, je trouve ça assez stylé. Mais là pareil, après rien ne t'empêche de reprendre ton crayon, tu dis voilà, là ça me plaît pas, tu repasses au noir un peu, paf 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 paf, tranquille. Et là tu repasses tout au noir. Pour faire ressortir un peu la flèche, et hop, voilà, tranquille, t'accentues les éléments. Ça donne un peu plus de dynamisme. Donc voilà, en résumé, il faut faire des traits d'assurance, enfin des traits
comment dire, pas d'assurance, mais des traits droits et de pas s'y reprendre à 25 fois pour faire un trait. Donc vaut mieux faire ça que ça, parce que déjà tu perds un temps fou et puis c'est moche. Pas grave si c'est pas beau en vrai, enfin je dis c'est moche, mais pas grave si ton premier trait comme ça est raté. C'est pas grave si tu loupes, c'est pas grave si hop ton trait il descend. Le but c'est de s'entraîner justement, donc faire des traits comme ça c'est un prérequis, enfin je pense que tu pourras pas y échapper, et si tu veux faire des dessins qui ont un peu de gueule, je pense que c'est le mieux. Donc après il y a les ronds forcément, si tu veux dessiner des roues, si tu veux dessiner des engrenages, si tu veux dessiner tout et n'importe quoi, et après tu peux faire des ellipses sur toute la feuille, et après bah tu pourras faire des flèches assez rapidos comme ça. Après c'est au visu, là je fais un truc vraiment archi moche, mais bon t'as capté l'idée. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Je ferai d'autres vidéos de ce style, mais plus dans la conception d'objets de A à Z, où on partira d'un dessin et on arrivera à une maquette ou une 3D, et où là je t'expliquerai tout le processus. Enfin bref, voilà, j'espère que ça t'a aidé, et puis voilà, dis-moi en commentaire si t'as des problèmes et si t'as des idées de vidéos. Voilà, bisous, à la prochaine.